Quand on achète un PC, on a tendance à vouloir un PC puissant. Mais en gros, c'est quoi un PC puissant? Oh, this you crazy mother. Il nous faut un PC puissant, ok. Mais un PC puissant, pour quoi faire? Est-ce qu'il nous faut un bon processeur ou est-ce qu'il nous faut une bonne carte graphique? Puissant est souvent associé à rapide. Pour comprendre ce qu'est la puissance, nous allons voir le fonctionnement du cœur du PC, le processeur. En fait, il y a deux types de processeurs, les CPU pour Central Processing Unit ou unité centrale de calcul, et les GPU pour Graphic Processing Unit ou unité de calcul graphique. Une unité de calcul, c'est composé d'ensemble de transistors qui ensemble forment des ports logiques, et cet ensemble de ports logiques va permettre de faire des calculs plus ou moins simples comme des additions ou des multiplications par exemple. La vitesse du processeur dépend en fait de la vitesse de l'horloge, exprimée en Hertz ou plutôt gigahertz. Et donc à chaque coup d'horloge, ça fait changer les états des transistors et donc permet de faire avancer le calcul. Un processeur peut posséder plusieurs cœurs. Il peut donc effectuer plusieurs tâches en même temps, ce qui ne rend pas pour autant une tâche plus rapide. Prenons par exemple Word et Chrome qui sont lancés sur un seul cœur. Ce qui va se passer, c'est que le cœur va travailler un petit peu sous Word, puis repasser sous Chrome, puis repasser un petit peu sous Word, puis repasser sous Chrome, etc. Alors qu'avec deux cœurs, ce qu'il va faire, c'est qu'un cœur va travailler sous Word continuellement et un autre cœur va travailler sous Chrome tout le temps. L'ensemble des calculs que le processeur peut faire de base est appelé jeu d'instructions. Par exemple, si je lui demande de faire une addition ou une multiplication, là, il n'y a pas de problème. Mais si je lui demande de calculer la probabilité que ma caméra tombe en panne, là le processeur il laisse comme un... On peut aussi créer des programmes qui vont envoyer des instructions au processeur, et donc selon chaque processeur, les instructions seront différentes. Ce qui veut dire qu'un programme compilé pour un processeur ne fonctionnera pas pour un autre processeur. C'est un peu comme si j'écrivais un bouquin en français, un anglais ne pourra pas le lire parce qu'il n'a pas le même langage, le même jeu d'instructions. Il existe donc comme ça plusieurs familles de processeurs qui ont chacun leur jeu d'instructions. Il y a trois familles qui sont très connues, qui sont le x86, le x64 et l'ARM. Le x64 a deux particularités. Premièrement, c'est le premier processeur 64 bits grand public, et deuxièmement, il dérive du x86, donc il a le jeu d'instructions du x86. C'est un peu comme si notre anglais de tout à l'heure, en fait, il lit le français. Le processeur et la puce graphique font la même chose, mais c'est quoi la différence alors? Le CPU peut faire des calculs en série rapidement, mais il peut en faire très peu en même temps. La plupart des calculs ont besoin de résultats précédents pour pouvoir procéder au calcul suivant. Et de l'autre côté, nous avons le GPU qui fait des calculs plus lents, mais il en fait beaucoup à la fois. Il a des centaines voire des milliers de cœurs des fois. G pour graphique, car 99% des calculs parallèles sont graphiques ou physiques. À une époque, on utilisait des cartes physiques, qui sont maintenant intégrées dans les jeux d'instructions des cartes graphiques. Il nous est quand même possible d'utiliser le GPU pour faire des calculs non graphiques. C'est le cas par exemple pour faire des simulateurs de particules. Dans ce cas, on va utiliser des outils comme par exemple CUDA. Enfin, il existe une dernière puce qu'on appelle APU, ou Accelerated Processing Unit, ou unité de traitement accélérée, qui sont un ensemble de CPU et GPU en une seule puce, et qui en fait sont un peu moins puissantes, mais surtout moins gourmandes, et sont surtout utilisées dans les PC portables ou les smartphones par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez trouvé cet épisode plutôt cool, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Si vous n'avez pas du tout aimé, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Si jamais nous avons fait une erreur dans l'épisode, n'hésite pas à partager la correction dans les commentaires de cet épisode. Désolé, nous n'avons pas les sciences infuses. Si vous voulez faire vivre la chaîne, vous pouvez partager l'épisode, ça nous fait plaisir. Évidemment, on va faire encore des centaines et des centaines d'autres vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Enfoiré. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. Salut!